Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve donc, et oui, vous savez, jeudi, tu vas prendre Zani, hein, enfin, même si, bon, bah, c'est Halloween, tout ça, les bonbons. Et on se retrouve donc pour WWE Raw, ou WW Raw, puisque vous le savez, ma prononciation est très catastrophique, mais vous savez quoi? Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous sommes ici pour parler, vous le donne en mille et oui, de Raw. Est-ce que c'était mieux que la semaine dernière? Parce que oui, la semaine dernière, je vais vous retrouver les petites notes que j'avais écrites. C'était un show, pas forcément de merde, mais c'était un show anecdotique. Je vais vous le faire plus vite. Anecdotique. Ce que je veux dire par là, c'est que concrètement, il aurait pu ne pas être là. On aurait tous dit, eh bah écoute ma belle, c'est pas non plus un drame si elle n'était pas là. Donc traduction, ce show était anecdotique. Après, bien évidemment, quand on dit anecdotique, il y avait des raisons, on vous les a expliquées, ou je les ai expliquées en étant le plus clair possible. Et forcément, eh ben, on va imaginer ce qui s'est passé ce soir, et on va imaginer ce qui s'est passé à Raw. Est-ce que concrètement, Raw, donc nous sommes le 30 octobre, alors vous enregistrez cette vidéo, vous recevrez cette vidéo le 31 octobre, le soir d'Halloween. La question c'est, nous serons donc le 28 octobre, heure américaine. Est-ce que concrètement, la WWE a remis les pendules à l'heure, sachant qu'on rappelle, même si on ne suivra pas le pay-per-view, il y a Crown Jewels qui arrive du côté bien, de l'Arabie Saoudite. Ça aura lieu jeudi. D'ailleurs, il y aura SmackDown qui aura lieu le lendemain, pour information. Donc les Américains vont devoir cravacher dur. Ça va sans doute être très difficile. Mais bon, on pourra en parler par rapport à ça. Bon, trêve de bavardage, il y aura bien sûr NXT, la All Elite Wrestling. Ça, vous commencez à en avoir, bien sûr, l'habitude. Bon, en tout cas, on a commencé donc avec ce show avec le segment avec Paige, concrètement, et les Kabuki Warriors. Alors, au niveau du leitmotiv, alors bien évidemment, Paige s'est fait donc dégager en tant que manageuse. Je trouve que c'est pas non plus une surprise ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Paige ne pouvait pas être manageuse des Kabuki Warriors, dans le sens où les Kabuki Warriors sont heal. Alors, il y a eu des discussions d'ailleurs pour information, comme quoi les Kabuki Warriors étaient trop acclamés en live show. Donc il fallait trouver une solution pour que, eh bien, ils ne le soient moins. Ils ont simplement attaqué une personne qui était importante à leurs yeux, qui était importante pour tous les fans, c'est bien sûr Paige. Et donc, ils se sont allés mollo, hein. Clairement, il y a eu que le petit jet vert qui a été donné, ce qui n'est pas grand chose concrètement. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai apprécié le côté bagarreur, le côté, le côté ça. J'ai beaucoup aimé aussi d'ailleurs le côté je parle japonais. Peut-être aussi c'est bien de pouvoir faire ça. Après, ce qu'on pourra peut-être faire, c'est peut-être d'avoir un traducteur qui peut être une très très bonne idée pour concrètement faire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les Japonais aujourd'hui de la WWE sont heal. Moi, en tout cas, ça reste songeur et ça peut peut-être donner des indices de ce qui pourrait être fait. Bon, après, les Kabuki Warriors, concrètement, alors par information, Becky Lynch est venue, hein, concrètement. Elle a affronté Kairi Sane dans un match qui était plutôt de bonne facture, hein, concrètement. Moi, j'ai apprécié le match, il y avait de l'intensité, il y avait de l'envie. De toute façon, quand tu mets Becky face à Kairi Sane, ça ne peut être qu'un excellent match, concrètement. Après, moi, ce qui me gêne avec Kairi Sane, c'est pas forcément qu'elle a fait un mauvais match, parce que ses talents catchess ne peuvent pas être remis en cause. Le vrai souci de Kairi, c'est qu'encore à Asuka, tu vois le côté gimmick, tu te dis, c'est pas mal. Franchement, tu es plus de bonne amenée. L'idée de refaire de Kairi Sane une gimmick un peu heel, c'est aussi pour brider, pour oublier aussi le côté pirate qu'elle pouvait avoir. Et ça aussi, c'est plutôt une bonne chose, parce que je pense pas que ce côté pirate One Piece aurait pu marcher justement du côté de SmackDown ou de Raw. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. La protection du fait d'avoir mis les Kabuki Warriors ensemble permet permettre à Kairi Sane de pouvoir un petit peu se protéger. C'est aussi une bonne chose. Maintenant,
ça fait quoi? Ça fait quelques semaines qu'ils sont là. J'ai plus l'impression que Kerry ne... C'est plus Asuka qui est plus la heal de la bande. Kerry se fait plus amener. Alors, est-ce qu'elle a déjà été heal dans sa carrière? Ça, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Asuka, étant beaucoup plus à l'aise dans ce domaine, se laisse plus et plus dirigiste que peut l'être, voilà. Après, qu'on soit clair là-dessus, pour ce qui s'agit de Asuka, de Kerry, va falloir quand même qu'elle progresse un peu plus dans ce domaine, parce que concrètement, c'est encore insuffisant par rapport à ça. Bon, ensuite, on a eu, alors j'ai baissé un peu, parce que concrètement, je m'entends même pas parler, pour information. C'est un peu gênant. Voilà. Je vais monter un peu le son, ne vous inquiétez pas. Alors, ensuite, on a eu, eh bien, le match entre Buddy Murphy et R-Truth. Alors, bon, ce qui peut être intéressant dans ce match, c'est que Buddy Murphy a l'air d'avoir un intérêt. Après, concrètement, le reste c'était de la merde. C'était de la merde, placide, honteux. Franchement, jouer à je tourne autour du ring est nul. Tu as ce sentiment, alors ça devient pénible sans déconner, de voir R-Truth passer sa journée à être obsédé sur le 24/7. Il a un match, on a l'impression que il ne pense qu'à ça, il ne vit que ça. Alors oui, c'est bien, il y a le côté obsédé, mais t'as Buddy Murphy en face. Et quand tu les vois en train de commencer, quand tu vois R-Truth en train de se mettre à courir autour du ring, ça fait au bas mot ridicule. Alors je sais que c'est une ceinture, mais je pense qu'elle ne fonctionne pas cette ceinture. Cette ceinture aujourd'hui, c'est un échec concrètement. Ils ont eu envie de la refaire revenir pour donner quelque chose d'intéressant. À l'époque, ça n'avait pas fait grand bruit concrètement. C'était le titre hardcore, et elle n'avait pas eu énormément de grand bruit. Mais là, en plus, la différence de ça, c'est qu'il y avait de nombreux champions. Il y avait des champions qui étaient extrêmement populaires, et puis ça allait un peu dans tous les sens, il y avait vraiment de tout le monde. Là, quand tu vois le match entre Buddy, quand tu vois R-Truth, il doit être je sais pas combien de fois champion 24/7. Tu vas voir que là, c'est un des Singh Brothers qui l'a récupéré. Je te parie tout ce que tu veux, R-Truth va encore la récupérer, et ensuite ça va encore courir dans tous les... Il faut que ça arrête. R-Truth, à un moment donné, il faut qu'il arrête de penser 24/7. C'est un lutteur de la WWE. Ce n'est pas un entertainer à 100%. Il faut peut-être à un moment donné faire progresser ça. Parce que moi, pour l'instant, je m'ennuie beaucoup. D'ailleurs, on les a vus courir. Je trouvais ça tellement ridicule. Enfin voilà, ça c'est mon point de vue. D'ailleurs, je parlerai un petit peu de... D'ailleurs, à noter, je parlais de Buddy Murphy, de Cedric Alexander qui n'était pas là. J'espère que la... Alors, je sais qu'il a eu des prises de position, concrètement. Hein, il a eu des violentes prises de position. Je vais vous les sortir. Je sais pas si... À propos de, en fait, de déclarations qu'il a faites, est-ce que je peux la voir, ça? Donc là, Voice Holder. Alors, attendez, est-ce que j'ai la version anglaise, a priori, qui est un petit peu dommage. Oh putain, ils font chier avec mon adblock, sans déconner. Sans déconner les sites internet, on sait que vous jouez avec l'argent, on a bien compris. Mais si vous êtes talentueux, vous n'avez pas besoin de dire eh ben oui, mais attends, mais il faut... Enfin bref. Alors attends, est-ce que je peux avoir quelque chose qui peut être pas mal? Alors c'est avec Alexander. Non, j'ai pas de Cedric Alexander. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Cedric Alexander, alors on va rappeler ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ça tranquillement. Donc il y a Jordan Miles, qui est un lutteur, un ancien lutteur de la WWE, qui a posté un message assez violent qui expliquait concrètement que il y aurait du racisme du côté de la WWE. Il faisait notamment référence à pas mal de choses. Et il s'avère, alors je vais vous retrouver le lien, c'est pour ça que je ne vous regarde pas, concrètement c'était quelque chose qui pouvait être un petit peu gênant. Et là à ce moment-là, nous sommes posé la question, on s'est tous dit, est-ce que c'était une bonne idée, concrètement? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Ça je n'en sais rien, j'ai jamais été
dans ce parti-là, dans le sens où ça n'est absolument pas mon rôle de le faire. Et concrètement, donc des personnes ont pris position contre lui. Le cas par exemple de Titus O'Neill qui a dit notamment qu'il tentait simplement de rallier des gens par rapport à sa frustration. Et finalement, c'était lié à un t-shirt. Voilà. Chad Gaspard aussi s'est exprimé là-dessus. Et donc, pour ce qui s'agit de Cedric Alexander, il a eu on va dire, une déclaration un peu plus contraire, où il a un petit peu dit concrètement qu'il soutenait un petit peu les propos que le t-shirt qui avait été fait était raciste. Soit disant passant, considérant que le t-shirt qui avait été fait était raciste par rapport à ça. Alors, il faut savoir que l'histoire est quand même assez triste, puisque Jordan Miles, concrètement, s'est excusé. Il a dit, voilà, hier, mes tweets étaient complètement irrespectueux et peu professionnels. J'ai offensé une tonne de gens et utilisé la colère pour me justifier. Cela étant dit, j'aimerais prendre le temps de m'excuser et de ne pas avoir commenté ce que les autres pensent de moi. La colère que j'ai en moi s'est accumulée depuis durant des années. Appelez-moi comme vous voulez, mais vous ne pourrez jamais me traiter de faux. On m'a aussi menti, utilisé, et souvent maltraité vendant des gens que je considérais comme des associés. Je suis resté debout silencieux et même pris quelques coups, cela a été nécessaire. Émotionnellement chargé de mon bagage transportant mes homosexuels, je ne serai jamais désolé d'être moi-même, et je n'aurai jamais mes paroles. Je suis le foutu lutteur professionnel dans le monde et l'univers aujourd'hui. Mes tripes remuent, j'en ai assez d'attendre. Il est temps d'arracher les assiettes de ceux qui mangent depuis trop longtemps et qui perdent toujours leur temps. Tandis que des gars qui doivent manger les miettes au sol comme un enfant non désiré. Pendant 4 ans, j'ai tout donné à une promotion pour découvrir ce que vous ne pouviez pas atteindre un tel sommet tant que vous ne dépassiez pas pour aller de l'avant. Je n'ai jamais rien demandé, je n'ai jamais embrassé le cul de quoi que ce soit et je me suis fait mal. J'ai travaillé dur. J'ai pas appelé Hunter pour tous les jours pour me faire envoyer la New Japan Pro Wrestling. Je l'ai bien mérité. J'ai toujours voulu être le type et personne ne me mettra où je suis. Je me frayais un chemin jusqu'à cet endroit, que ce soit avec l'approbation des autres ou non. Aujourd'hui, je continuerai à avancer aujourd'hui. Je vais aller de l'avant. Aujourd'hui, je vais renaître de mes cendres comme un sombre phénix et promouvoir de changements. Rappelez-vous de ces mots. Je suis le meilleur au monde et aucun homme ou femme n'empêchera pas d'être honnête. Go to go the distance. Hashtag mice ahead. Hashtag for the culture. Alors, on peut noter notamment qu'il s'est excusé peut-être d'avoir eu des phrases qui pouvaient paraître un petit peu irrespectueuses. Clairement, il revient un peu. Je pense qu'on lui a demandé... Enfin, ses proches ont dû lui dire de faire un peu de rétropédalage, dans le sens où il a clairement dit des mots qui, de point de vue, étaient sans doute maladroits. Et forcément, pour revenir au cas Cedric Alexander, de mon point de vue, je pense que Cedric Alexander fait une erreur monumentale, c'est qu'il ne doit pas s'exprimer dessus. Et concrètement, il le fait. Et quand tu fais quelque chose comme ça, t'étonnes pas à ce que tu disparaisses du temps d'antenne. Bon voilà. Juste un mot pour parler des Street Profits. Justement, le segment était pas mal, honnêtement. Le public a l'air d'adhérer et franchement, c'est pas mal. Moi, je me suis posé la question de pourquoi pas intégrer R-Truth. Bon, après, je fais tout pour qu'il arrête d'être autour du 24/7. Voilà. Donc la première heure était terminée. Donc après, il y a eu la deuxième heure entre Ricochet et Drew McIntyre. Alors, déjà, franchement, j'ai envie de dire, c'est le deuxième match en 2 semaines. Bon, la logique est respectée, même si on pourrait penser à Randy Orton. Rusev et Lashley sont occupés pour un divorce. Qu'on se va créer là-dessus. Bon, après, on prend Drew McIntyre. Après, moi, j'apprécie beaucoup le retour de Drew McIntyre. Je trouve que Drew McIntyre a ce côté, de mon point de vue, je trouve que Drew McIntyre a cette violence que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment fort à la tête avec Hogan, les mimiques avec Hogan, et ainsi de suite. Ricochet a morflé, mais il faut aussi lier par rapport à la semaine dernière. Ça, c'était plutôt bien. Après, moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Vous savez, on dit souvent qu'il y a des alchimies. Et des lutteurs, des sportifs, des lutteurs ou des choses qui font que quand tu les mets ensemble, ça ne peut être qu'un très bon match. Ils vont réussir à se mouvoir, ils vont réussir à bien lier le tout. Et finalement, il faut le dire, il est 22h39, je suis fatigué. Concrètement,
trouve que Ricochet et McIntyre sont parfaitement en très bonne alchimie. Ça va vite, c'est très bien. Et franchement, pour un deuxième match où tu te dis peut-être que les choses vont être un peu redondantes, tu gardes l'intensité, tu gardes l'émotion. Franchement, alors je sais pas comment ça va se passer, mais de mon point de vue, je pense que la WWE tient vraiment une belle alchimie et je pense qu'ils peuvent taper dessus pour essayer de faire quelque chose de pas mal. Et donc franchement, moi j'étais plutôt content. Alors, il faut quand même rappeler, donc la première heure était plutôt pas mal. Si t'enlèves R-Truth, le reste reste intéressant. Bon, après, il y a eu un segment, il y a eu le match avec Paige était bien, le match avec Becky Lynch était bien. Franchement, on pouvait être satisfait. Ricochet et McIntyre étaient très bien. Et là, vient les Viking Raiders qui doivent affronter des jobbers. Alors, comment vous expliquer? Vous allez tous, bien évidemment, ceux qui n'ont pas le permis, vous n'allez pas comprendre de quoi je parle. Mais pour ceux qui ont le permis, vous allez tout de suite comprendre. Vous êtes dans votre voiture. Vous êtes dans votre voiture à un moment donné et vous décidez de passer la première. Et vous faites un démarrage de ouf. Ah, vous étiez mou, ça allait pas vite, vous rouliez à 10, 15, votre moniteur, votre copain, votre copine, votre chien, tout ce que vous voulez, vous dit, vous n'avez pas assez d'allure. Et devine quoi? Et devinez quoi? Il dit de vous lâcher. Vous sortez une première de ouf. La voiture, elle part vers la lune. Et après, vous calez. Mais vous calez en deuxième. C'est ce qui se passe. Et vous calez en deuxième. Et c'est typiquement ça. Le match qui était là juste avant, le match est très bon. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Pourquoi tu sors un match aussi... Est-ce que ce match entre les Jobbers et Viking Raiders est vraiment utile? Est-ce que tu peux pas le faire plus tard? Est-ce que tu peux pas être un peu plus intelligent dans ta petite tête? C'est comme le truc R-Truth Buddy Murphy, c'est la même chose. Tu démarres sur les chapeaux de roue. Alors je sais qu'ils sont sympas, ils nous laissent parfois la pause pipi pour qu'on aille pisser, mais à un moment donné, excusez-moi, mais bon, les personnes âgées, merci, hein, mais moi je suis quand même loin de la retraite, et j'aimerais bien qu'à un moment donné, qu'ils arrêtent de nous faire Ouah, oh, ouah, oh. Oui, parce qu'il y a ma tête là-bas. Concrètement, voilà, l'allure d'un show, c'est comme l'allure d'une vitesse, c'est comme l'allure d'une voiture, c'est comme l'allure que tu as dans ton travail. Si tu fais des éclats et qu'au bout d'un moment tu te retrouves à faire le minimum, voilà, non, tu tiens le bon bout, voilà, ça y est, le mec il s'assoit, il se dit ah très bien. C'est un peu comme les épisodes Dragon Ball Super. Le mec te sort l'ultra instinct, il y a Hit qui se fait éliminer, tu te dis ah ça y est, ils sont en train de mettre les bouchées doubles. Il reste plus que la team. Il reste plus que l'univers 7 contre l'univers 11. Ah c'est bien. Ah Gohan se fait éliminer par un lapin. Ah c'est dur, hein. Ah c'est dur quand on pense comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut aller plus loin. Bon voilà. Bon en tout cas après on a eu donc Andrade qui a donc refait face avec Sin Cara, qui avec la présence de Carolina. Donc Carolina qui était du côté de NXT je crois. Alors honnêtement le match était pas mal. Le match était pas mal honnêtement, bonne qualité, correct, ça allait vite etc. Alors par contre il y a un truc qui m'a un peu... Comment vous expliquer? Comment vous dire ça sans être impoli? Il y a un truc qui m'a chagriné. Il y a un truc qui m'a chagriné. Oh, 3 fois rien. Pourquoi vous faites perdre Sin Cara? Vous décidez. Je vais quand même. Attends, je m'assois bien. Moi aussi, bref, moi je m'assois bien. Vous voyez? Vous décidez, et à juste titre. Voilà, quand je m'assois et après je peux en faire pareil. Bon, vous décidez, et à juste titre, de dire on va faire une rivalité entre Andrade et Sin Cara pour mettre en avant Andrade. Ok. Vous décidez de mettre en ici une petite importance à Zelina, qui je pense, pour information, quand Sin Cara voit son entrejambe lui apparaît dans la tête, il doit être très heureux, même s'il a un masque. Mais bon, plaisanterie mise à part. Vous dites pourquoi pas. Faut protéger Andrade. Ok. Mais tu pouvais pas le faire gagner une fois. Sin Cara, ça va faire des années qu'il a pas gagné un match. Sans déconner, un match. Un. Et à l'arrivée de Carolina, à un moment donné, fais-la gagner.
Justement, en plus, tu as le moment pour te dire qu'il peut gagner. C'est quand Zelina se fait hyper par Carolina, et à partir de là, tu dois avoir un Gladé, tu vois, un Sin Cara qui regarde comme ça en mode et l'autre côté, non, tu as un match, tu décides de faire des fusions, c'est très bien, mais à un moment donné, Anglade doit pas gagner le match. Ça doit être plus homogène. Voilà. Bon, après ça, on a eu les Charlotte et Natalia qui faisaient face aux alcooliques. Hein, l'alcool c'est mal, mais bon, hein, vous savez. Hein. Bon, déjà, bon, presque j'ai compris, ils sont devenus face. Alors, je sais pas, en fait, j'en sais rien. J'en sais rien parce que finalement, c'est Natalia qui a pris. Je sais plus si Charlotte et Natalia sont face, sont heel. En fait, je suis paumé avec la WWE. C'est-à-dire que quand Charlotte était à SmackDown, pendant un certain moment, elle était face, parce qu'elle avait un intérêt commun avec... alors c'est pas Becky, c'était Bayley. Donc elle s'est dit, bon, bah voilà, intérêt commun, etc. Ok. Elle arrive à Raw, elle se fait... elle déglingole... Je sais pas français. Elle déglingole la championne féminine de Raw, Becky Lynch. Tu te dis, elle est heel. Pourquoi pas? Natalia qui décide de faire fusion avec Lacey Evans, que je rappelle, avait insulté la moitié de sa famille. Pourquoi pas? Alors, si c'est Peyton et Billy qui sont devenus heel, qui sont toujours heel, ça veut dire que Charlotte est repassée heel. Et si c'est non. En fait, je débat là-dessus, mais ça veut dire que j'ai même plus envie de débattre dessus parce que ça change tellement que ça en devient risible. On avait fait un heel turn la semaine dernière. Un heel turn de Finn Balor. Vous pouvez pas faire le même heel turn. C'est tellement compliqué de sortir un heel turn. Bon, après le match, bon, Billy et Peyton, bah, ils ont eu leur moment. C'est vrai. Ouais, ils ont eu leur moment, etc. Bon, Charlotte est protégée. C'est pas aujourd'hui qu'on le sait, hein, de toute façon, hein, voilà. Donc c'est Natalia qui a pris. Alors moi, de toute façon, en fait, dans le match, je me suis posé la question, j'étais comme ça, en fait. Je regardais le meilleur pâtissier. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils sont tenus d'ailleurs depuis. Et à partir de là, je me suis posé une question. À quoi ça a servi ce match? Ils auraient fait un match avec Becky Lynch, ils auraient fait des matchs avec un... J'aurais pu me dire, bon, pourquoi pas? Pourquoi ce match a eu lieu? Je me suis posé la question. Alors, si c'est pour faire une équipe tag team et faire que Charlotte et Natalia soient ensemble, pourquoi pas? Mais je pense que du côté de la WWE, notamment du côté de Raw, je ne pense pas que ça soit très judicieux de faire une fusion de team Charlotte-Natalia qui sont quand même les lutteuses, même si on les aime ou on les aime pas, concrètement c'est ainsi. Bon, juste pour un mot d'ailleurs par rapport au tweet de Becky par rapport à Chacha qui demandait de faire la paix. Franchement, j'attends de voir. J'attends de voir, mais si c'est pour faire juste un truc avec la FaceTime, ça va me saouler. Justement, parlant de Becky, on va parler de son compagnon, hein, Seth Rollins, son fiancé, pardon, excusez-moi. Son fiancé, Seth Rollins, qui a donc fait face à Eric Rowan. Bon, déjà, c'était un Fall Count Anywhere, c'était justement un avant-goût de ce qui va se passer en Arabie Saoudite à Crown Jewel, bien évidemment jeudi, pas plutôt demain, enfin ce soir, puisque je vous rappelle, hein, Crown Jewel c'est jeudi. Alors, honnêtement, il y a eu, la stipulation a été tout simplement bien respectée. Que ce soit le final, que ce soit le fait qu'ils se sont déplacés un peu partout. Petit bémol, c'est pas grave, mais j'aurais préféré qu'ils quittent le ring définitivement. Qu'ils fassent pas un truc dans les... À mon avis, ils aiment bien d'ailleurs monter, ils redescendent, et après ils repartent en coulisses. Je pense que ça aurait été très judicieux. Alors peut-être que c'est pas possible, mais à ce moment-là, il faut trouver des solutions. Je trouve que Rowan a bien été mis en avant. Honnêtement, le côté monstre surpuissant qu'il va falloir donner, c'est pas mal. Honnêtement, Rollins, qui est plutôt un underdog, c'est pas mal. On peut toujours penser que Rollins subit un peu trop, mais bon, ça reste intéressant. Le final m'a plu. Maintenant, moi, je me posais une question en voyant ce match. Alors, c'est pas du tout une critique vis-à-vis du match en lui-même, parce que Rowan, vous voyez comme quoi les gens évoluent. Rowan, je le trouve encore plus intéressant que quand il était en équipe avec les Bludgeon Brothers, avec Harper ou autre. Je le trouve vif, je le trouve puissant, je le trouve très intéressant. Honnêtement, il ne fait pas des grosses prises, mais ses prises sont toujours justes. Maintenant, moi, je me posais une question.
on va avoir The Fiend qui fera face à Seth Rollins. Déjà, je me pose une question, c'est est-ce que le côté paranormal, alors clairement, il va falloir se poser la question, est-ce que le côté paranormal peut être un problème dans un pays où l'islam est présent, et le plus important, c'est, et ça vous allez comprendre, où concrètement, est-ce que quelqu'un comme le Fiend, est-ce qu'ils vont pouvoir avoir justement les coups des franches? Parce que je me dis, c'est l'Arabie Saoudite, est-ce qu'ils vont accepter tout ça? Le Fiend d'un personnage particulier, et qui dit personnage particulier, dit que forcément ça sera compliqué. Surtout que je vois pas une vite défaite de Seth Rollins là-bas, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont jamais perdu les ceintures. Donc ça veut dire première défaite de The Fiend, ça peut vite devenir un petit peu angoissant. Voilà. Après, bon, il va à SmackDown, pourquoi pas. Bon, en tout cas, bon, après, on espère que les choses se passeront bien. Ensuite, on a eu donc AJ Styles qui faisait face à Humberto Carrillo directement. Bon, alors on va pas se mentir, c'était bien mieux. Peut-être c'était pas dur, hein, honnêtement. On peut enfin juger le potentiel de Carrillo. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai même pas compris pourquoi il était là. Et franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Honnêtement, il a, d'un point de vue aérien, pourquoi pas. Technique, c'était très bien. Bon, après, est-ce qu'il fallait forcément le faire perdre? Parce que il te sort un match de dingue et finalement, le résultat, il est pas bon. Franchement, moi je me dis, le final en plus, il se fait taper, les Street Profits arrivent. Est-ce que une victoire de Carrillo contre AJ n'aurait pas eu un certain petit impact? Est-ce que ça aurait pas été intelligent? Et franchement, voilà. Et donc on termine avec le divorce enfin le King Count avec le divorce de Lana et Rusev. Alors déjà la tête de Rusev quand Lana arrive. Alors je veux bien qu'il soit amoureux de tout ce que tu veux. Moi quand ma copine, vous savez, me trompe avec un autre, enfin si j'avais une copine parce que je suis seul et abandonné. D'ailleurs toutes les filles, si vous êtes intéressées par un petit moche moustachu, je suis là. Hein. Bon, plus sérieusement. Comment vous expliquer? Déjà, bon, il BAT, bon voilà, bon, ok. Après, l'homme est con, comme on dit, l'homme avec un grand H. Hein. C'est-à-dire être humain. Et comment vous expliquer ça sans être impoli? Ah voilà. Vous connaissez sans doute le Jerry... Pour certains qui peut-être sont plus anciens, ou peut-être... Voilà, vous connaissez le Jerry Springer Show. En fait, le Jerry Springer Show, c'est une émission aux États-Unis qui est scénarisée, hein, comme pour la WWE, où des gens, des personnes, des acteurs, des comédiens et tout ça, viennent et te sortent un truc, mais surréaliste. J'ai couché avec mon voisin. Mon mari ne sait pas que je couche avec mon voisin. Mon mari ne sait pas que le voisin est le fils le fils et le père de mon enfant, enfin de son fils. Je me balade toute nue dans le jardin face à mon voisin me mate. Mon fils a envie de chier dans le jardin et ça attire les mouches. Ma femme me trompe avec mon chien. Bon, en général, comment ça se passe? Bah, vous avez deux personnes qui y arrivent et au final, les deux se tapent dessus. Enfin, les deux commencent à se chercher. La troisième arrive, ça se tape dessus. Il y avait eu une émission, notamment, je crois que c'était en Belgique, ça s'appelait Ça va se savoir, qui se ressemblait un petit peu. Bah là, en fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Lana, qui joue très bien son rôle, hein, honnêtement, qui joue super bien son rôle. En fait, qu'est-ce qu'elle t'explique, Lana? Rusev voulait sexe. Lana n'aime pas sexe. Rusev voulait bébé. Lana voulait pas être maman Rusev. Rusev l'a trompé. Lana aime pas. Lashley, elle a dit. Conclusion. Conclusion, c'est de la merde. C'est de la merde, Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand Lana s'exprime, elle veut choquer. Et tu le vois dans les propos qu'elle dit. On veut me forcer à faire un enfant. On m'oblige à faire du sexe. On m'oblige à faire ci. On m'oblige à faire ça. C'est bien. C'est un peu le côté je suis contraint d'accepter les désirata de mon homme.
Ce qui peut être justement dans le vogue du temps. Maintenant, avec notamment le hashtag balance ton porc et tout ça, c'est quelque chose qui peut être donné. Alors, Lana joue très bien son rôle de heal, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, elle aurait pu s'arrêter à Mama Rousseff. Nous, on serait tous dit, bon ok, c'est des raisons à la con, mais on peut le supporter. C'est vrai. Ça peut être une raison, ça se trouve Rousseff. Et nous, on arrive à l'accepter. Mais le souci, c'est que tu t'arrêtes au moment où tu dis, ben Rousseff m'a trompé, pourquoi? Et qui c'est qui t'a dit ça? C'est la Bobby Lashley. Bobby Lashley, il est arrivé, il a fait, c'est ton homme, il te trompe. Hein. Je rappelle pour information, donc pour ceux qui ne le sauraient pas, que un certain Hayden English, hein, quand il faut se rappeler un peu des histoires, Hayden English avait fait une histoire, il y avait une rivalité entre les trois d'ailleurs, le Rousseff Day d'ailleurs, où Hayden avait dit que Lana voulait faire crac-crac avec lui. Hein. Bon, au final, l'histoire, ce sera un fake, mais la réalité, ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, ça veut dire que Lana, en fait, on lui dit des trucs, en fait, elle croit. Lana, en fait, elle est conne. Alors, je sais qu'elle est blonde, et que les blondes sont pas toujours très respectées. Là, je vais me faire fâcher par les blondes. Mais la réalité, elle est là. Mais, en réalité, ok, d'accord. Allez, je veux bien accepter. Je veux bien accepter qu'on me dise, ok, vas-y. Mais le problème, c'est que moi, j'y crois pas une seconde. Déjà, bon, l'histoire du mariage, c'est déjà arrivé, déjà j'ai expliqué la semaine dernière, qu'il y ait des couples à la WWE, Stephanie Hunter notamment, qui peuvent se désolidariser de la relation amoureuse. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu y crois. Quand tu racontes une histoire, il faut que tu aies l'impression que tu es en vie. Là, clairement, tu as l'impression de pas imaginer un psychodrame, un problème entre couples. Tu as l'impression qu'en fait, tu as l'impression que c'est tout simplement Ines Reg qui fait son one-man show dans le Jamel Comedy Club. À un moment donné, elle t'explique, elle est comme ça en train de te dire, oh mais vous imaginez pas, il voulait faire du sexe partout. Il voulait faire du sexe dans sa chambre, il voulait faire du sexe dans le lit, il voulait faire du sexe à WrestleMania, il est dans les toilettes, dans le garage, chez le docteur. Et elle t'explique. Alors, déjà, elle peut s'arrêter là. Ça, moi, franchement, quand j'ai entendu ça, j'ai fait pas mal. Pas mal. En plus, c'est vrai que le côté sexe, abus vers les femmes, c'est bien. T'arrêtes là, pop, fini. Tu bloques le truc, tu claques tout, tu fais. Et en plus de ça, embraye sur le fait qu'elle t'a trompé. Ouais, bah comme moi j'avais plus envie, bah il m'a trompé. En plus, ça ne colle pas par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que la meuf, elle dit que le gars, il l'a un petit peu... Il l'obligeait un petit peu à la sauter. Pardon, on est comme ça, mais c'est vrai. Et la meuf, vous avez vu ce qu'il a fait avec Lashley? La meuf, elle l'embrasse, limite, elle lui roule un patin, limite, c'est même pas un patin. Je crois qu'elle pouvait... C'est une brosse à dents qu'elle a à la place de la langue. Et la meuf, elle a fait un massage. Le gars, quand il était dans la chambre d'hôtel, ils ont fait quoi? Ils ont joué au Scrabble? Parce que quand t'as une tenue très... Vous voyez? En général, on fait pas du Scrabble avec ta copine ou ton copain. Donc, à un moment donné, c'est pas bon. Mais, encore une fois, elle le joue bien. C'est ça qui est fou. Elle le joue bien. À un moment donné, quand elle parle de Mama Rousseff, ça me fait dire, ah, pas mal. Mais putain, t'as l'impression qu'elle te fait des... Moi, quand j'ai écouté ça, j'avais envie de rigoler. Je me dis, putain, on est dans Jamel Comedy Club. Sans déconner, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ça le problème de cette rivalité. C'est que la rivalité n'est pas mauvaise en soi. Il y a des choses intéressantes. Mais elle est trop... Moi, je vais dire ça en restant poli. Elle est dans le what the fuck style. Alors, ça marche le what the fuck style. Mais le what the fuck style, il faut que ce soit maîtrisé. Il faut que ça soit emmené. Je rappelle pour information qu'on a une rivalité avec notamment un certain Dominique, qui d'ailleurs est très grand maintenant, entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Tout le monde savait que Rey Mysterio était le père de Dominique. Mais au final,
on nous avait même fait douter de ça. Quand Triple H et Stéphanie se sont séparés storylinement parlant, il y a eu des pédigrés qui a été portés. Alors je sais qu'il faudra porter la pédigré sur une femme, tout ce que tu veux, je veux bien l'accepter. Mais il aurait fallu de la part de Rousseff un côté, je dirais, il aurait fallu faire quelque chose d'autre. On aurait dû avoir ce sentiment de se dire, putain, ça fait chier de les voir se séparer. Pour ceux qui croient que c'est pas une storyline, et pour le reste, on aurait dû avoir ce sentiment, alors après, je me trompe peut-être, un sentiment de dire, putain, c'était vraiment une salope. Pardon de parler ainsi, mais c'est la vérité. Tiens, à un moment donné, tu te sors des raisons à la con, mais nous, on est en train de se dire, en tant que mec, en tant qu'être humain, mais c'est toi la connasse. Pourquoi toi, t'es marié avec lui, et tu vas utiliser ta langue pour te brosser les dents avec un autre. Et pourtant, ben non, c'est pas ce qui se passe. Moi, je suis comme ça, je me dis, ouais, fake, faker, fake. Non, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que les choses soient bien amenées. Et c'est ce qui se passe pas du côté de la WWE dans cette rivalité. Et notamment le final avec le... Oh putain, alors là, c'était le pompon. T'as Rousseff, qui est donc en train de fracasser Bobby Lashley. Il prend sa bague, d'ailleurs c'est très bien, d'ailleurs il prend sa bague et il la met dans sa bouche. Ok. Tu vois Lana qui arrive, qui prend le kendo stick et qui le frappe. Je veux bien que Lana mesure, mais à un moment donné, frappe. Tu sais, c'est un kendo stick, à un moment donné tu frappes, ça fait des... Et voire même... C'est pas bon. C'est pas bon et c'est vraiment dommage. Bon, finalement, bah, c'est beaucoup mieux que la semaine dernière, concrètement. On a un show de bien meilleure qualité. Mais la réalité, il y a des bons matchs, des bons segments, des bons moments. Maintenant, on est à Raw. On est à Raw. Et qui dit Raw doit être le summum. Le summum de la qualité. Et le problème, c'est que la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. Voilà. Bon, je vais pas vous attarder de plus parce qu'il est quand même 23h chez moi et que concrètement, bah, j'ai envie d'aller dormir. Je travaille demain, hein, concrètement. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. Ça a été un plaisir. Je vous remercie bien sûr à tout le monde. Gros bisous tout le monde. Et on se retrouve donc pour... je crois que ça va être NXT en premier. Concrètement, voilà, on fera des différés pour l'instant. Si j'arrive à faire un moyen, je vous mettrai en live. Allez, bisous tout le monde. Et donc à demain. Ouais, demain parce qu'il y a ces fériés, j'aurai le temps de tout faire. Ouais, il y aura sans doute vendredi. Samedi, je vous ferai... Ah oui, c'est vrai qu'il y a SmackDown. Peut-être que je ferai NXT dans l'après-midi et après on fera la Elite Wesley. Enfin, on verra. Allez, merci tout le monde. Ciao tout le monde. Putain, Rousseff.